Bonjour et bienvenue sur Lilo Crochette. On continue notre ensemble. Donc les vidéos précédentes, nous avons fait l'écharpe, le bonnet et maintenant nous allons faire les mitaines. Voilà, donc qui vont être assez faciles à faire, toujours dans le même modèle que le bonnet. Hein, voilà. Je vais mieux vous les présenter tout de suite. C'est parti. Voici les mitaines, vues d'un peu plus près, c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc, je vous présente, voilà, tout en bride. Donc, c'est exactement comme le bonnet, hein, que l'on a vu précédemment. Le même principe. Donc, vraiment un joli assortiment. Hein, ça fait un joli ensemble. Toutes les trois dans la même laine. Hein. Très facile à faire. Et vous allez voir, en 2 mouvements, vous allez pouvoir faire ces mitaines. Ça va être super sympa. Allez, c'est parti. Pour réaliser ces mitaines, et pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure de l'ensemble bonnet, charpe, mitaine, c'est la laine que j'ai utilisée. Enfin, c'est de, que je vous dise pas de, soit de l'acrylique. Hein. Donc c'est assez large, hein, c'est entre 7 et 8 mm, très douce, hein, vous voyez, très chaude, voilà. Donc parfait pour des mitaines. Pour les mitaines, comptez à peu près une pelote un petit peu moins, hein, peut-être 3/4 de la pelote suivant. Si vous utilisez la même que la mienne, hein, voilà. Pourquoi? Parce que cette pelote fait 100 grammes centimètres. C'est la Daphné, voilà. Et donc je la crochette en 7. C'est parti pour les mitaines. Alors personnellement, j'ai fait 25 mailles en l'air, hein, qui permet à peu près, vous voyez, de faire le tour de mon bras, là où c'est le plus costaud. Après, vous pouvez très bien prendre la mesure au niveau du poignet. Hein. Ça, après, c'est à vous de voir. Quand on a fait ça, on va fermer la maille chaînette. Donc, je suis... Hop, voilà. Et je tourne. Et je rentre et je fais une maille coulée. Voilà. Là, aujourd'hui, on va faire une mitaine en circuit fermé. C'est vrai que d'habitude, je fais un rectangle et après, je ferme. Mais là, c'est faisable. Donc, on le fait. Le premier rang, ça va être un rang de bride. Hop, tout simplement. Donc, une bride dans chaque maille. Voilà. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ce rang. On se retrouve à la fin pour continuer. Le rang étant fini, on va faire... Alors, on va faire un peu comme pour le bonnet, pour ceux qui ont suivi pour l'ensemble. Mais ceux qui ne l'ont pas suivi, vous allez faire une maille en l'air. Et à la bride vraiment où on est, vous voyez, vraiment là où on se situe, vous allez faire une bride arrière. Donc, on passe en dessous, à droite, à gauche. Et là, on fait sa bride, on va dire classique. Et elle est derrière. Et derrière est la première. On ne fait pas les 3 mailles en l'air, sinon ça ne fera pas joli. Et les suivantes, eh bien, on fait toujours la bride relief arrière. Voilà. Donc, on passe derrière, à droite, à gauche, on ressort et on fait sa bride.
Donc on va faire ça tout le long du rang, tout simplement. Et on fait la suite juste après. Heureusement d'ailleurs. Sinon vous m'engueuleriez si je faisais pas la suite. Ou que si je fais la suite si je veux aussi. Non mais... Bon allez, assez plaisanté. On continue. Crochetez mesdames, crochetez. Quand vous avez fini votre rang, pensez que la maille coulée donc se fait sur l'arrière, hein, le brin, et la maille que vous avez en haut, hein, tout simplement. Voilà. Et ça vous fait un rebord. Allez, on continue. Maintenant, on va faire un demi-tour. Une maille en l'air, on tourne. Et là, donc, vous voyez, on est situé ici dans cette maille. Donc, ça représente cette bride-là. Le jeter, et là, on va faire une bride avant. Donc, on rentre devant, à droite, et après à gauche. Et là, on prend un peu tout un tas, qui est un peu épais, mais c'est normal. Et vous allez voir, ça fera le devant joli. Et là, cette fois-ci, on fait que des brides avant. Donc déjà, c'est un peu plus facile à faire pour certaines. Voilà. Donc, on est à l'intérieur de la mitaine, hein, parce que nous avons tourné. Voilà. Tout simplement, bride avant. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Vous avez fini votre rang. Maintenant, on va faire une maille en l'air, on tourne. On revient sur notre devant. Et vous allez faire 3 rangs de brides, tout simplement. Et pour que ça reste quand même joli, vous faites votre jeté. Vous rentrez, vous voyez, dans la maille où vous êtes. Et on fait la bride. Voilà, c'était la petite astuce. Et toujours dans la maille, vous faites une bride dans chaque maille. Voilà. Quand vous avez fini le rang, une maille en l'air, vous tournez. Vous faites le rang de bride suivant. À la fin, une maille en l'air, vous tournez et vous faites la troisième rangée de brides, tout simplement. Donc à chaque fois, maille coulée, maille en l'air, on tourne la bride, maille coulée, maille en l'air, on tourne la bride. Donc 3 rangs de brides. C'est parti. Voilà, vous avez fini 3 rangs de brides. Vous allez maintenant mettre un marqueur. Là, vous avez le début. Là, c'est le marqueur. C'est-à-dire que vous allez faire cette partie-là. Arriver ici, on va l'accrocher. Et là, ce sera la partie du pouce. C'est-à-dire que vous allez mettre votre main et vous allez regarder le nombre de brides que vous avez besoin pour faire le creux de votre pouce. Donc, perso, comme j'ai fait à la base 25 mailles en l'air, pour mon pouce, j'ai besoin de 5 mailles et là, je vais en crocheter 20. Donc ça, on est là. Hop. Donc là, je vais faire une maille en l'air et on va faire ça avec la bride relief arrière. Donc ici, hop, toujours pareil, la première. Voilà. Alors, des fois, voilà, c'est un peu plus fastidieux. Donc là, je vais faire tout simplement 20 brides arrière jusqu'à arriver à mon marqueur. Et on fera que ce rang de relief. Après, on continue avec 3, on va dire, brides normales. Et on sera arrivé au doigt.
Donc, je fais mes brides arrière. On se retrouve là où il y a le petit marqueur pour fermer. Hein. Et ensuite, voilà. Ça, donc, c'est le pouce. On fera 3 rangs de brides. On fera un petit rang de brides pour le pouce pour que ça couvre un petit peu. Et après, la partie poignet. Hein. Alors, poignet avec des petites diminutions. Et surtout, après, la longueur que vous avez envie au niveau du poignet. Hein. Allez, on continue. Voilà, donc là, vous êtes arrivé à la fin du rang. Et on va tout simplement aller chercher la première bride que vous avez fait. Et on fait la maille coulée. Voilà. Comme si de rien n'était. Hop. Et hop. Voilà. On a clôturé et là de ce côté vous avez votre pouce. Ouais. Et là à partir de là on va tout simplement là tourner en rond hein, ici et vous allez faire 3 rangs de brides. Voilà, tout simplement. Alors si vous avez envie vous pouvez faire des diminutions au dernier rang suivant la largeur de vos doigts. Moi, je n'en ai pas fait parce que j'aime bien quand même que ce soit assez libre quand je m'en sers. Donc là, eh bien, un rang, 3 rangs de brides et on se retrouve après. C'est parti. Voilà, maintenant, je vous fais voir. Moi, je mets en attente le haut. Je vous fais voir pour le pouce. Donc le pouce, vous allez tout simplement rejoindre là pour fermer hein, votre pouce. Hein, c'est comme si moi dedans je le mets. Voilà. Hein, ça ferme. Ça, on va l'arranger. Donc, vous rejoignez deux mailles. Hop. Voilà. Hein, les 2 mailles qui sont face à face. Vous faites une bride. Donc là, éventuellement les 3 mailles en l'air, c'est pas gênant. Et vous allez faire une bride là, dans chaque maille. Voilà, hop. Donc là, c'est un petit cercle qu'on fait. Voilà. Et surtout, ce qui va être important, c'est la partie voilà, où on va faire des petites astuces. Ici. Donc là, vous avez une partie un peu... Bon, je vais essayer de vous le faire voir. Voilà, cette partie-là. Donc là, on va tout simplement... Donc là, on est ici. Vous allez rejoindre... Alors, attendez, j'essaie de vous le faire voir, mais pas évident. Voilà, ici. Vous allez rejoindre... Vous allez prendre les 2... Vous voyez, 2... Ah, je sais pas comment vous faire voir ça. Ici, voilà. Alors, attendez. Voilà. Là, vous avez un creux. Donc, vous allez rentrer de ce côté et sortir de l'autre en faisant une bride. Hop. Voilà. Ici, vous voyez, vous rentrez là et vous ressortez de l'autre côté. Voilà. Hop. C'est vrai qu'en plus, la laine, elle est épaisse. Hein. D'accord? Donc, avant de faire ça, vous allez faire une bride ici. Alors, moi je suis là, donc il faut penser à bien faire la dernière. Hein. Hop, voilà. Là, vraiment à côté. Ensuite, vous prenez ce que je vous ai fait voir. Pour faire d'abord le jeté, hein. Ça aide pour faire une bride. Hein. Voilà, hop. Ici, vous allez aussi faire... Alors ça dépend... Non, c'est bon. Si. Non, c'est bon. Voilà. C'est pour rapport où je me situe là. Et là, vous faites la maille coulée.
Alors, c'est pas évident de vous faire voir parce que la laine, elle est épaisse, hein, et c'est un petit trou de rien du tout. Donc, là où vous êtes, et en plus, j'ai un fil qui me gêne, voilà, vous allez faire votre maille coulée dans la première maille qui est en haut. Voilà. Hop. Et là, vous avez formé, je vais y arriver, hein, le trou. Voilà. Le trou, mais surtout qu'il est bouché. Vous voyez, vous avez la bride tout autour. Voilà, j'espère que vous arrivez à bien le voir. Voilà. Hein? Désolée, c'est pas évident, mais la grosse laine est un petit trou de rien du tout. Et là, vous fermez et votre pouce, il est fait. D'accord? Allez. Alors maintenant, on va faire le poignet. Alors, le poignet, pour vous faire voir, donc on est bien sûr à l'envers, enfin à l'envers. Ici, on tourne, hein. On s'accroche, comme j'ai fait là. Et là, on va faire 3 rangs. Le premier rang de bride va avoir une diminution. Alors, ça dépend du poignet de chacun. On est bien d'accord. Le premier rang, j'ai fait 3 brides et une diminution. 3 brides et une diminution. D'accord? Le deuxième rang, j'ai fait 2 brides et une diminution. 2 brides et une diminution. Et la troisième, j'ai juste fait une bride dans chaque maille. Voilà. Donc, si éventuellement ça peut correspondre à votre poignet, tant mieux. Donc, vous faites la diminution pour arriver ici, donc à diminuer là. Et après, si vous aimez la longueur, vous savez que ça arrive très loin dans le poignet, vous faites un rang de bride tout simplement, puisque là, vous êtes à la bonne taille de votre poignet. Hein? Voilà. Pour rappel, une petite diminution. Qu'est-ce que c'est? Donc, vous vous accrochez. Hein? Hop. Et ici, voilà, là vous allez piquer dans chaque maille. Alors c'est la maille chaînette à l'envers, hein? Voilà. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3 brides. Et ici, je fais les 2 premières boucles, les 2 suivantes, vous voyez, je garde sur mon crochet et je fais la diminution pour ceux qui ne connaissent pas. Et après, on refait une, 2, 3 et une diminution. Donc, les 2 premières boucles et je m'arrête là. Mon jeté, les 2 premières boucles et après je fais les 3. Voilà. Donc le premier rang, hop, le premier rang, ce qu'on vient de faire, 3 et une diminution. Le rang suivant, 2 et une diminution. Et celui-là, une bride dans chaque maille. Si ça vous convient, à vous. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, votre poignet, il est fait, voilà, suivant la longueur. Et on va dire que votre mitaine, elle est finie. Du coup, voilà, vous avez vos 2 mitaines, puisque nous avons 2 mains. J'espère que voilà, elles vous ont plu, que vous vous êtes régalés à le faire. N'hésitez pas à m'envoyer les photos. Et maintenant, votre ensemble, il est fini. Vous avez le bonnet, l'écharpe, les mitaines de la même couleur avec la même laine. Avec, si vous avez fait à peu près comme moi, 4 ou 5 pelotes. Voilà. C'est pas mal quand même, hein, et pour avoir sorti un ensemble. Eh bien écoutez, envoyez-moi vos photos, toujours avec plaisir.
Si vous avez aimé tout ça, ben, likez. Et puis je vous dis à bientôt sur Ellie de Crochette pour continuer à crocheter. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.